Parce qu'un élève, et encore une fois, enfin, ça doit être terrible pour l'enseignante, mais je veux dire, on a eu des cas, mais vraiment beaucoup plus spectaculaires. Ce qui se passe, de ce que je comprends, c'est qu'il y a dans certains établissements, effectivement, des situations plus aiguës. Et parfois, l'éducation nationale, comme à Toulouse, n'a pas répondu comme il le fallait aux préoccupations très concrètes des enseignants. Ça, oui. Mais sur le plan global, ça n'est pas du tout avéré. Alors que les gens aient ce sentiment-là, c'est un peu comme l'immigration. Pourquoi pas? Mais le fait est, enfin, je veux pas qu'on dise aussi facilement que la violence à l'école augmente. Non, enfin, vous voyez, madame, j'ai parlé. Qu'est-ce que c'est qu'un sondage? C'est l'enregistrement d'un ressenti. Et vraiment, quand on voit les populations qui sont ont plus sentiment que l'insécurité augmente, ce ne sont plus les catégories traditionnelles de la droite. Ça n'empêche pas qu'il y a un problème. Ce sont plutôt les parents d'élèves. C'est un ressenti. Alors, puisque distinguo, on parle de distinguo, je pense qu'on peut mettre un distinguo entre la violence, les actes de violence recensés comme tels, et l'incivilité au quotidien. Je pense que ce que disait Gaspard est vrai et juste. La société enregistre globalement une montée de la violence. Les réseaux sociaux, d'ailleurs, accélèrent, puisqu'on le voit bien, ça donne une autorisation, puisque les groupes qui se retrouvent sur les réseaux sociaux s'autorisent à des pratiques de violence parce qu'ils sont autorisés par le fait de ne plus être seuls, et ça crée des situations d'incivilité dont les professeurs se plaignent. Donc, effectivement, faisons le distinguo entre violence et incivilité, mais dire qu'il n'y a pas un changement d'attitude en 10 ou 15 ans, voilà. C'est ça que je veux dire. Un mot sur la majorité pénale. Personne n'est pour l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans autour de cette table. Moi, je suis clairement contre. Il y a déjà, comme vous le savez, des mineurs qui font l'objet de mesures de privation de liberté. Nous n'oublions jamais. Il y a parfois des mineurs de 15 ans, 16 ans qui sont en prison ou en centre éducatif fermé. Je ne vois pas ce que ça pourrait apporter de plus. Bon, ça n'a pas d'intérêt. Aujourd'hui, la majorité, déjà, compte tenu du fait que la majorité intellectuelle et morale, pour les raisons d'ailleurs qu'on vient de pointer, a tendance à reculer, je pense que moi je serais quasiment favorable à rétablir la majorité à 21 ans. Moi je pense que toutes ces questions scolaires, à chaque fois, la question qu'elles posent, c'est la question des banlieues. Ah, ça, c'est Je sûr. sais pas, bah oui, c'est ça. Oui, le vrai problème, il est là. Mais quand même, c'est le problème on ne majeur. part pas sur le débat sur les banlieues, parce que sinon, franchement, parce que les violences c'est tellement récentes ont lieu passionnant. aussi dans des villes au cœur de Paris. Les affrontements de bandes, c'est dans c'est Paris vrai, même, exactement. intramuros. C'est vrai, dans le mais 19e arrondissement de Paris. Oui, Et dans les villes petites et moyennes, il y a aussi une grande montée des incivilités. Merci à tous. Quelques commentaires de nos internautes à qui on va laisser le dernier mot. Nicole nous dit il faut remettre une vraie discipline en classe et ne pas accepter que les parents s'en prennent aux enseignants en cas de punition. Le président qui nous dit la droite ne rêve que d'uniformes et de sanctions, 3 petits points lourds sous-entendus. Et voilà. Si je nous dis